Pendant des décennies, son nom a hanté l'Amérique entière. Derrière des yeux calmes se cachait une soif de douleur, de chair et de sang. Ce qu'il a laissé derrière lui n'est pas qu'une série de crimes, c'est une plongée dans la folie la plus pure. Voici l'histoire d'Albert Fish. Hamilton Howard Fish, né le 19 mai 1870 à Washington. Sa famille est rongée par la folie. Son père meurt alors qu'il n'a que 5 ans, et sa mère, incapable de s'en occuper, le place dans un orphelinat. C'est là que le petit Albert découvre quelque chose d'étrange. Il prend plaisir à la douleur. Les coups, les humiliations, les punitions corporelles qu'il subit éveillent en lui une fascination malsaine. Lorsqu'il retrouve sa mère à 9 ans, il est déjà profondément marqué. Adolescent, il développe des comportements déviants. Il se fait appeler Fish pour cacher son vrai nom et fréquente des maisons closes où il expérimente des pratiques d'automutilation. Il enfonce des aiguilles dans sa peau, se brûle volontairement et s'inflige des douleurs extrêmes. Son intimité devient une obsession mêlée entre souffrance et contrôle. À première vue, Albert Fish ne ressemble pas à un tueur. Il se marie en 1898, a 6 enfants et mène une vie d'apparence ordinaire. Mais derrière cette façade, il se nourrit de fantasmes macabres. En secret, il torture des enfants, souvent ceux des quartiers pauvres. Il se rend dans les orphelinats, les refuges, les maisons de fortune, sous prétexte d'aider. À ses victimes, il promet des gâteaux ou de petits emplois, puis les entraîne vers la forêt ou des maisons abandonnées. Fish développe aussi un goût étrange pour la correspondance. Il écrit des lettres obscènes à des femmes, détaillant ses fantasmes de douleur et de chair. Mais personne ne peut imaginer que ces écrits sont bien plus que de simples délires. Ils sont les aveux codés d'un tueur en série. En 1928, Fish repère une famille modeste de New York, les Budd. Le fils, Edward, a 18 ans et cherche du travail. Fish se présente sous un faux nom, Frank Howard, un riche fermier. Il promet un emploi à Edward et gagne peu à peu la confiance de la famille. Le 3 juin 1928, il revient chez lui, mais ce n'est pas Edward qu'il veut. Ce jour-là, il propose d'emmener Grace Budd, la petite sœur de 10 ans, à une fête d'anniversaire. Les parents, naïvement rassurés par cet homme poli et bien vêtu, la laissent partir. Grace ne reviendra jamais. La police enquête pendant des années, sans piste solide. Albert Fish, lui, continue à mener une vie tranquille, changeant souvent d'adresse, échappant à toute suspicion. Pendant plusieurs jours, Albert Fish disparaît, laissant derrière lui une famille brisée et une ville sans réponse. Ce n'est que plus tard qu'on découvrira l'ampleur de ce qu'il a fait. 6 ans plus tard, la mère de Grace Budd reçoit une lettre anonyme. Une lettre longue, écrite d'une main tremblante, remplie de fautes et de détails atroces. Dans sa lettre, Fish décrit ensuite avec une froideur inhumaine comment il l'a conduite dans une maison vide, comment il l'a tuée, découpée et mangée. Il termine sa lettre en prétendant qu'il lui avait offert une mort douce, comme si l'horreur pouvait avoir quelque chose d'humain. L'enveloppe porte un indice, un logo d'entreprise, celui de la New York Private Chauffeur Association. Les enquêteurs remontent la trace. L'enveloppe provenait d'une pension où séjournait un certain Albert Fish. Quelques jours plus tard, il est arrêté.
Lors de son arrestation, Fish ne résiste pas. Il avoue tout, calmement, presque soulagé. Il décrit non seulement le meurtre de Grace, mais aussi d'autres crimes. Francis McDonnell, 8 ans, retrouvé mutilé en 1924, et Billy Gaffney, 4 ans, disparu en 1927. Ces confessions sont si horribles que même les policiers, pourtant aguerris, en ressortent traumatisés. Il explique ses actes comme une mission divine. Il dit entendre la voix de Saint Jean le Baptiste, lui ordonnant de purifier les enfants. Il prétend que Dieu lui demandait ces sacrifices. Lors de l'enquête, une radiographie révèle 29 aiguilles plantées dans son bassin, qu'il s'était inséré lui-même. C'est à ce moment que la presse le surnomme The Grey Man. Le procès d'Albert Fish s'ouvre en mars 1935. Face au jury, il reste calme, presque poli, décrivant ses crimes avec une froideur clinique. Ses avocats tentent de plaider la folie, mais le jury n'y croit pas. Il est reconnu coupable et condamné à mort. En janvier 1936, à 65 ans, Albert Fish est exécuté sur la chaise électrique à la prison de Sing Sing. On raconte qu'il s'est assis sans trembler, murmurant qu'il avait enfin goûté à l'ultime plaisir. Aujourd'hui encore, l'histoire d'Albert Fish hante la mémoire collective. Son nom est devenu synonyme de folie et de perversion absolue, celui d'un monstre caché sous les traits d'un vieillard inoffensif. Un rappel troublant que le mal parfois porte le visage le plus ordinaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si les histoires de crimes et de paranormal t'intéressent, abonne-toi pour ne rien manquer. À bientôt.